Bonjour les amis. TV Wallonie a eu le plaisir d'être invité chez Stéphane Berrin. Stéphane Berrin qui est voyant, médium, praticien laoshi et aussi thérapeute de la douleur. Stéphane Berrin nous décrit toutes ses compétences et nous avons le plaisir de vous présenter ces différentes méthodes pour un meilleur et pour un bien-être. Et dans cette période de crise et de difficultés, je crois que beaucoup de personnes en ont un grand besoin. Venez le découvrir. Stéphane Berrin, bonjour. Bonjour Marie-Jeanne. Alors aujourd'hui, Stéphane, nous allons parler d'une de vos compétences où vous exercez depuis quelque temps, et c'est thérapeute qui agit sur les douleurs chroniques. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste et comment vous pouvez intervenir dans ce genre de problème ? Donc je suis thérapeute, je suis psychanalyste. Il faut savoir que pour être psychanalyste en Belgique, il faut soi-même suivre une psychanalyse pour comprendre la psychanalyse. Et je me suis dit comment je vais utiliser cela, comment je peux aider les gens. Certes, il y a des thérapies brèves, les gens viennent me trouver pour des thérapies brèves, mais je voulais vraiment travailler sur les douleurs chroniques. Douleurs chroniques, fibromyalgie, syndrome d'Ehlers-Danlos, qui n'est pas très connu, de l'arthrose. Je me dis comment je peux aider toutes ces personnes-là. Alors, il faut déjà se mettre à la place de ces personnes. Je souffre moi-même de douleurs chroniques. Étant donné que vous souffrez personnellement de douleurs chroniques, vous avez peut-être fait une formation qui agit sur ce genre de problème. Et étant donné que vous savez de quoi il s'agit, vous pouvez peut-être encore mieux aider les gens qui souffrent de cette pathologie. Alors, c'est-à-dire que comme je souffre de douleurs chroniques, je suis passé par toutes les étapes, les physiothérapeutes, les rhumatologues, les orthopédistes, et tout de suite on vous envoie à la clinique de la douleur, et là, le circuit normal. Donc, je suis bien placé pour savoir quelle est l'errance, ce que les gens ressentent, parce qu'il y a une errance médicale. Les gens sont fatigués, on a essayé plusieurs traitements, ça ne marche pas, on leur dit que c'est psychologique, c'est parfois des maladies invisibles, le syndrome d'Ehlers-Danlos ou la fibromyalgie. Quand on voit quelqu'un dans la rue, il n'est pas écrit sur son front qu'elle souffre. Donc j'ai voulu amener ce projet à bien et j'ai été trouver des rhumatologues. Voilà, en disant, voilà, moi je souffre de ça, j'ai telle compétence et j'aimerais bien créer des ateliers. Et c'est ce que j'ai mis en place, au fait, Marie-Jeanne. Donc, en tant que patiente, je souffre de ces douleurs. Donc, c'est très souvent, comme vous dites, une errance médicale. J'ai été trouver pas mal de spécialistes et, bon, soit une thérapie avec des médicaments, enfin, tout ce qui concerne la chimie, et donc, ça ne marche pas. Et donc, vous êtes le dernier maillon de la chaîne qui peut peut-être soulager. Alors, vous dites, j'ai d'abord été trouver des rhumatologues. Et quels sont les conseils et comment vous avez présenté votre façon d'agir dans ce domaine? Déjà, j'ai été trouver ma rhumatologue, elle sait de quoi je souffre, évidemment, et je lui ai dit, c'est important d'être écouté, j'ai remarqué ceci, et toutes ces importances, je les ai mis un peu dans un... Il faut savoir aussi que ce genre d'atelier existe déjà, hein. Il y a des ateliers qui existent, par exemple, la douleur chronique et le sommeil, c'est des thèmes qu'on aborde, donc la thérapie et le sommeil, la musicothérapie et les douleurs chroniques, et il y a plein de petites choses comme ça, mais moi je veux surtout créer des groupes où les gens peuvent se libérer, peuvent pleurer en disant je suis en errance médicale, je ne vais pas bien, j'ai essayé toutes sortes de médicaments, ça ne marche pas. Attention, je cadre. Je ne suis pas médecin. Si on vient me trouver pour ces ateliers, il ne faut pas arrêter son traitement, continuez vos visites à la clinique de la douleur, chez un rhumatologue. Moi, je suis thérapeute. Donc, on peut faire de la méditation, du reiki, du laoshi. Certains qui font la douleur chronique apprennent le laoshi parce que ça leur fait du bien et font la formation. Donc, j'essaye de mettre certaines de mes compétences au service de cette douleur chronique. Et comme je suis psychanalyste et thérapeute, je cadre un petit peu l'atelier. Évidemment, parce que les gens ont besoin de parler, mais le fait qu'ils rencontrent plusieurs personnes qui souffrent de la même chose et qui ont été dans l'errance médicale, ça les aide beaucoup que de rester enfermés chez eux. Vous dites, je fais des ateliers, donc ce sont des petits groupes qui sont là pour peut-être échanger,
décrire leurs symptômes, leur mal-être. Mais avant de former ces ateliers, est-ce que vous recevez la personne individuellement pour mieux tester ou pour mieux cadrer son problème? Déjà, je leur laisse le choix, parce que certains ne veulent pas parler de leur vie privée, de leur souffrance avec d'autres personnes. Donc soit c'est en individuel, soit c'est en groupe. Je conseille toujours les groupes. Parce que dans un premier temps, on se présente. Moi, je souffre de ça, j'ai fait tel parcours, je suis à la clinique de la douleur, on m'a fait des infiltrations, ça ne marche pas. Et ils expliquent. Et le fait que tout le monde entende le parcours de chacun, ça les aide. Et des fois, ça crée même des amitiés. Oui, moi, j'ai essayé ça aussi, ça n'a pas marché, ou ça marche. Et il y a une entraide. Donc, avant de proposer du Reiki, du Laoshi, de la méditation, et de faire certains thèmes dans mes ateliers, il y a vraiment le thérapeute qui cadre, qui donne vraiment le droit à la parole. On peut pleurer, on peut rigoler, on peut crier, on peut tout faire dans ces ateliers. Il faut vraiment se libérer. Donc la première étape, c'est vraiment cet échange. Le fait de savoir qu'on n'est peut-être pas le seul à souffrir, ça peut aider, ça peut peut-être rendre la personne psychologiquement plus positive, je ne sais pas. Dites-nous. C'est très positif de voir que quelqu'un d'autre souffre de la fibromyalgie ou du syndrome d'Ehlers-Danlos ou de l'arthrose ou a eu un accident de roulage, il s'est fait écraser, il a un problème au pied, il a tout essayé. Donc le fait de rencontrer, on n'est pas seul. Il y a d'autres personnes. Mais les personnes qui sont souvent en souffrance que je rencontre, c'est ceux qui ont une maladie invisible. La fibromyalgie, on ne la voit pas. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est très compliqué à expliquer. C'est quoi exactement? C'est très compliqué à expliquer parce qu'il y a plusieurs types de syndrome d'Ehlers-Danlos. Il y en a 4. Je peux juste vous dire que c'est un problème de collagène. Tous nos organes sont tenus par du collagène et les personnes sont en manque de ce collagène. Et puis on dit souvent qu'ils sont hyper laxes, ils sont hyper mobiles. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, hyper mobile. Ils sont très souples, mais ils sont sujets à entorse, luxation et bien d'autres problèmes. Tachycardie, troubles du sommeil. Même s'il connaît sa maison par cœur, il peut se réveiller, il peut se cogner contre le... Donc au niveau mobilité. Ah oui, vous ne vous rendez pas compte, c'est un syndrome terrible mais invisible. Je rencontre des personnes qui me disent, mais chez moi je suis en forme à 9h et puis à 10h je suis complètement écroulé, fatigué, on ne me comprend pas, on pense que c'est de la comédie, et c'est là que j'interviens. Je veux vraiment aborder, parce que dans un premier temps on se présente, comme je le disais Marie-Jeanne, on parle de son errance médicale, on parle de tout ce qu'on veut, c'est libre, c'est vraiment la parole libre, et puis je cadre, je leur donne des pistes avec de la méditation, de la musicothérapie, et certaines choses s'intègrent dans ces ateliers, qui durent plusieurs semaines. Je veux dire, on ne règle pas le problème de la parole. La parole est libre, c'est comme une thérapie. On va voir un psychologue. Et ces groupes d'échanges, de paroles, vous recevez combien de personnes? Quel est le nombre idéal, je veux dire, pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse s'écouter et que ça débouche sur quelque chose, in fine, de plus personnel par après? À partir de 4 personnes, 4-5 personnes, c'est déjà suffisant. C'est vraiment... parce qu'il faut que ce soit quand même dans une ambiance, dans un cocon, où tout le monde a le droit à la parole. Quand on vient faire ce genre de séance, ça ne dure pas 1 heure, ça peut prendre 2 heures. Tant que la personne est en souffrance, a besoin de verser ses larmes. J'ai plein d'exemples à vous citer, Marie-Jeanne, mais il y a des personnes qui vont en revalidation en piscine, et ça ne fonctionne pas. D'autres qui sont à la clinique de la douleur, qui ont essayé toutes sortes d'infiltrations, ça ne marche pas. Il y a le sujet de la douleur chronique est tellement vaste. D'ailleurs, la rhumatologue que j'ai rencontrée, elle m'a dit « Ouh là là, vous avez touché à un sujet bien particulier et il y a du boulot. » Et vous préconisez combien de séances? Au bout de combien de séances est-ce qu'il est possible de voir une conséquence positive? Alors il faut savoir que je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue clinicien, je suis thérapeute et psychanalyste, je ne suis pas médecin, je ne prescris pas, je ne vous conseille pas d'arrêter les médicaments, continuez absolument votre suivi. Moi je suis une béquille, je ne peux pas me mettre, enfin si je comprends les douleurs chroniques, je les ai vécues, mais je les vis toujours. D'ailleurs sinon je ne pourrais pas être à même de parler de tout ça et de comprendre cette errance médicale, mais je ne peux pas me mettre à votre place, ni devant vous, ni derrière vous. Moi, je veux être à côté de vous, vous accompagner et être une béquille et dire à un moment donné,
Wow, ça a pris le temps qu'il a fallu, mais j'ai trouvé les bons mots, j'en fais le bon traitement et je sais que je peux aller parler dans ce groupe et ça me fait du bien parce que je ne suis pas seul. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de cette thérapie? J'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent on a essayé 50 000 médicaments, ça ne me soulage pas. Donc dans mon contexte familial, j'ai beaucoup de soucis. Le mari ou la femme se fait souvent agresser. Tiens, t'as pas fait le ménage, t'as pas fait la vaisselle, tu dis que t'as mal, mais t'as toujours mal, mais bizarrement les médecins ne trouvent rien, à la clinique de la douleur, t'es toujours pas soulagé. Donc ça mène quand même un stress et un psychologique assez important. Hein. Le nœud du problème est là aussi. Oui, donc c'est une compréhension de l'entourage. Parce que comme vous dites, ce sont des pathologies qui ne sont pas visibles et ça peut créer alors une détérioration de l'ambiance familiale, conjugale ou amicale. Déjà pour soi-même c'est très difficile, amicalement les gens ne savent pas toujours sortir, donc ils disent toujours à leurs amis non je ne sors pas, non je ne viens pas prendre un verre, donc les amis s'écartent un petit peu de ces personnes et ça fait un conflit familial. Donc cette thérapie de groupe, douleur chronique, sert à ça aussi. J'ai déjà rencontré des maris de femmes qui souffraient, où j'ai expliqué plus calmement la maladie, par où on passe, et qui m'ont dit ah oui, je réalise, vous savez, vous allez voir le rhumatologue, le physiothérapeute, ils font leur boulot, ils diagnostiquent, ils prescrivent, mais ils n'ont peut-être pas le temps de rentrer dans les détails. Et moi, je veux avoir le temps de faire tout ça, justement. Je veux juste être un maillon à côté de toutes ces personnes sans les remplacer, parce que je n'ai pas ce titre. Donc, parfois, vous proposez également une séance avec le conjoint ou l'épouse pour peut-être faire mieux comprendre le problème de cette douleur chronique. Ça m'est déjà arrivé, tout à fait. Et ces personnes ressortent soulagées et souvent je m'excuse, je ne savais pas. Voilà, donc des fois on réinstalle aussi également le dialogue. Alors concrètement, Stéphane, puisque ça semblait être une voie de sortie, comment on prend rendez-vous? Il faut que le groupe soit déjà en bonne partie constitué. Comment concrètement vous composez ces groupes et comment prendre rendez-vous avec vous? Pour prendre rendez-vous, vous pouvez former le 04 60 96 97 53. Là, je laisse les coordonnées de mon secrétariat, qui est formé pour un secrétariat médical, qui va noter votre nom, prénom, votre numéro de GSM ou de poste fixe. Je vous recontacte. J'ai un dialogue avec vous pendant 5-10 minutes au téléphone. Et puis quand j'ai un groupe de 4 ou de 5 personnes, on fixe une date pour ces ateliers. Une dernière question, Stéphane, puisque vous dites que vous prenez contact avec la personne, vous essayez un peu de cerner la personne avec son problème. Alors, les groupes que vous constituez, est-ce qu'il s'agit du même type de problème ou bien est-ce que vous pouvez interagir avec un groupe avec des problèmes différents? Alors ce n'est pas du tout les mêmes pathologies. Je prends aussi bien la fibromyalgie, du Denler-Donlos, que la prothèse de hanche, que l'arthrose, qu'une personne qui a une triple arthrodèse, parce que chaque expérience est motivante pour les autres personnes. Parce que souvent, dans ces groupes, on se rend compte que, ah oui, j'ai été voir tel médecin, il m'a dit ça aussi, j'ai essayé tel médicament, ça ne marche pas. Et je pense que l'union est très importante. Donc le point commun dans ces groupes de parole, c'est la douleur chronique. C'est la douleur chronique, Marie-Jeanne. C'est quand le rhumatologue, votre médecin dit voilà, on arrive à un stade où maintenant il faut peut-être aller à la clinique de la douleur. Moi j'interviens à ce moment-là en renfort de la clinique de la douleur. Eh bien voilà, merci Stéphane pour ces bons conseils, cette alternative pour des personnes qui sont terriblement handicapées, même si ça ne se voit pas. Merci Stéphane, bonne continuation dans vos recherches et dans toutes ces thérapies que vous mettez en place pour les personnes qui souffrent. Merci Marie-Jeanne et merci à TV Wallonie d'avoir répondu présent.